proposons, nous l'avons rappelé tout à l'heure, par anticipation par rapport à la fête de Saint-Michel qui normalement est le 29 septembre, donc mercredi, et pour des raisons pastorales, voilà, pour que nous soyons voilà, ensemble et inscrits vraiment dans ce partage, dans le don de ce qu'on va vivre ensemble maintenant, de pouvoir se retrouver aujourd'hui autour d'un moment de pèlerinage. Donc on va vivre maintenant la liturgie après avoir vécu ce temps sacramentel. Et voilà, je vous invite vraiment à entrer dans ce mystère de la Trinité qui se donne à nous, chacun là où nous sommes aujourd'hui, en lien avec nos vies, mais aussi tous ceux et celles dont nous portons l'histoire, nos familles, et puis pour tous les êtres aujourd'hui, que nous puissions recevoir cette grâce de l'Esprit Saint. On va donc entrer vraiment ensemble dans cette présence trinitaire, à travers ces processions, à travers ces lectures et ce chant, que nous puissions vraiment laisser l'ange, le compagnon de lumière, nous rejoindre plus que jamais dans ces temps particuliers aujourd'hui que nous vivons. Voilà, merci de votre présence à chacun et chacune, infiniment, et que nous puissions ensemble entrer dans cette expérience du don trinitaire. Voilà, donc vous avez peut-être des petits cahiers, en fait, des petites feuilles qui vous accompagnent pour accompagner le cœur et parfois aussi pour écouter les chants. Et que nous entrions vraiment maintenant dans le contexte de cette grande fête en lien avec les hiérarchies angéliques. Seigneur, envoie ta lumière et ta vérité pour qu'elle me guide. Et me conduise à ta sainte montagne, ta porte demeure. Debout en silence. Notre royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, quand tu viendras.
trésor des grâces et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. De conscience. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Regarde du haut des cieux et vois, bénis et fortifie cette vigne que ta droite a plantée. Gloire à toi qui nous as montré la lumière. Gloire
Fais dans ta bonté que ceux qui te servent dans le ciel protègent notre vie sur la terre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Lecture du livre de Daniel, le prophète. Seul moi, Daniel, je contemplais cette apparition. Il me dit, ne crains point, Daniel, car du premier jour où, pour comprendre, tu as résolu de te mortifier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Le prince du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours, mais Michel, l'un des premiers princes, est venu à mon aide. Je l'ai laissé affrontant les rois de Perse, et je suis venu te faire comprendre ce qui adviendra à ton peuple à la fin des jours, car voici pour ces jours une nouvelle vision. En ce temps se lèvera Michel, le grand prince qui se tient auprès des enfants de ton peuple. Ce sera un temps d'angoisse tel qu'il n'y en aura pas eu jusqu'alors depuis que nation existe. En ce temps-là, ton peuple échappera, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Un grand nombre de ceux qui dorment au pays de la poussière s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour l'horreur éternelle. Les doctes resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui ont enseigné la justice à un grand nombre, comme les étoiles, pour toute l'éternité. Prosterez-vous devant lui, tous ses anges.
Que Jésus, notre Dieu, le premier et le dernier, vivant pour les siècles des siècles, qui tient les clés de la mort et de l'enfer, te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe, scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église.
en ces temps de tribulation au cœur du monde, en ces temps où l'humanité est comme clivée, où le monde paraît cassé à travers la traversée de tout un ensemble d'événements qui viennent nous rejoindre au plus intime de notre cœur. Il est tellement bon aujourd'hui de recevoir, émanant des profondeurs célestes du trône divin, un cri d'amour, d'un amour vigoureux, qui nous dit « Michael » en hébreu, littéralement « Qui est comme Dieu ?» Ça donnera le nom de Michel, vous le savez, de Saint Michel, et c'est cette présence que nous accueillons aujourd'hui particulièrement en lien avec toute la cohorte des milices célestes. Qui est comme Dieu? C'est une question qui vient en réponse avec une affirmation péremptoire, celle de Lucifer, qui avait annoncé « Je me passerai de Dieu, je serai Dieu à la place de Dieu, non serviam ». Et là, jaillissant de la cohorte angélique, l'archange Michel, de son nom, invoque cette cohorte en disant « Soyons attentifs, attention, qui est comme Dieu? Seul Dieu est Dieu, seul l'absolu est l'absolu. » Comme une traînée de lumière qui vient traverser ou rejoindre l'opacité de la matière, ce cri est un cri qui nous rappelle d'où nous venons. À cette réponse, à cette question, bien sûr, la réponse immédiate, c'est personne. Personne ne peut être comme Dieu. Seul l'absolu est à valeur d'absolu. Et dans un monde où la pensée idolâtrique, prise en main par ces forces de division, est extrêmement importante, Saint Michel vient interroger tous ces lieux de relativisation de l'absolu et de l'absolutisation de toutes ces logiques relatives extérieures. Il vient interroger toute la pensée idolâtrique pour nous rappeler qu'au bout du compte, il n'y a que Dieu qui soit Dieu. Et tous ces lieux où nous aurons la prétention de nous passer de Dieu ou de nous prendre pour Dieu, telle est l'injonction luciférienne qui habite dans l'intime de nos profondeurs, à partir de cette perspective égocentrique qui voit tout à travers le centre de gravité humain. Nous envisageons tout et nous créons tout à partir de cette logique uniquement humaine, en nous étant exilés complètement de la présence, de l'être qui fait être toute chose. Ô toi, l'au-delà de tout, que rien ne peut nommer et qui a tous les noms, qu'ai-je fait de ta présence? Qu'ai-je fait de ma relation brûlante avec toi, centre de gravité de tout l'univers et de toute la création, centre de gravité de mon humanité? Qu'ai-je fait? Aujourd'hui, dans toutes ces constructions intérieures émanant de cette logique d'exil et d'oubli, de manière inconsciente et plus ou moins consciente, à travers aussi, nourri par tout ce paradigme de la modernité depuis plusieurs siècles, nous sommes entrés dans une logique d'une humanité toute puissante, tendant encore et encore à conquérir par elle-même ce vieux rêve d'immortalité, d'éternité, à travers ces perspectives aujourd'hui sociétales, transhumanistes de l'homme augmenté. Saint Michel est le garant de la sainteté de Dieu, de l'altérité radicale, de cette souveraineté de Dieu. C'est une parole rigoureuse
comme s'il est l'un des grands agents de l'effondrement de toutes nos structures intérieures et extérieures qui ne sont pas ordonnées à la présence de la lumière agréée trinitaire. Saint Michel est le grand déconstructeur de toutes nos constructions intérieures et extérieures. Aujourd'hui, plus que jamais, il nous invite à l'agenouillement, cet agenouillement devant l'ineffable divin. Ô toi, l'au-delà de tout. Il nous invite à ce chemin d'humilité. C'est le grand archange de l'humilité qui participe à la déconstruction de tout ce tissu idolâtrique, narcissique, égotique, intérieur que nous avons généré à l'extérieur, à travers des formes de perversion de nos facultés désirantes, de puissance, de pouvoir. Et nous vivons aujourd'hui ce que nous avons généré et ce que nous sommes encore collectivement à l'intérieur. Et à travers tout ce chemin de transformation, Michael vient déconstruire tous ces lieux d'identification, tous ces lieux de mensonges, de mystification, de manipulation intérieure. Il vient les déconstruire pour progressivement, en semant le Christ en nous, en étant ce grand archange riche d'une force qui va nous inviter maintenant à reconquérir notre force intérieure de cette identité divine. Il va nous inviter à ce grand retournement à travers son action rectificatrice qui réoriente toutes nos énergies vers la lumière, vers nos racines célestes, vers l'avènement du Christ en chacun d'entre nous, du vivant, du je suis. Il met à bas tous les systèmes de manipulation, de mensonges, tous ces systèmes qui voudraient nous faire douter ou désespérer de notre dignité d'enfant, de la royauté divine. Saint Michel, de manière ultime, nous invite finalement par son nom, qui est comme Dieu, à rejoindre ce lieu de la tendresse de l'ange, comme si en creux de cette première réponse, personne n'est l'égal de Dieu. Et c'est vrai qu'il nous faut passer par ce grand processus de déconstruction et de réorientation, mais de manière ultime, ou chemin faisant, nous découvrons à l'intérieur de nous-mêmes que cette présence de Dieu, elle a à être délivrée, à être offerte, à être déployée. Qui est comme Dieu? Et progressivement, dans ce chemin d'agenouillement, ce chemin d'humilité, ce chemin d'effacement, ce chemin de décentrement, où je suis sorti dans un pèlerinage qui m'arrache à moi pour aller vers toi, Seigneur, le Saint. Je découvre que Saint Michel, tu m'appelles, tu appelles chacun et chacune d'entre nous à devenir, par grâce, ce que tu es par nature. Non pas par une forme d'augmentation d'une humanité qui pourrait se passer de Dieu ou se prendre pour Dieu, mais au contraire à travers le signe d'une humanité diminuée. Diminuée parce que agenouillée, parce que dans cette pauvreté et cette impuissance, au creux de là où je ne sais rien plus faire, toi, Seigneur, tu es devenu le centre de gravité de ma vie. C'est toi la référence ultime à laquelle j'ordonne toute ma vie. Et à travers cette question qui nous est posée, qui est comme Dieu? En vérité, Saint Michel nous invite à plonger, à ouvrir tous ces lieux d'enfermement, ces lieux infernaux au niveau relationnel, pour entrer dans cette expérience trinitaire. Toi et moi, et au milieu de nous, le grand troisième, qui nous fait sortir de toutes ces logiques d'exclusion, de confusion, mais qui nous fait entrer dans l'alliance. Et Saint Michel est du coup, vous le sentez bien, celui qui nous invite à rejoindre notre identité de fils et de filles de Dieu. Il est le grand archange de l'identité qui nous rappelle que
que nous ne sommes pas simplement des enfants destinés à nous prendre pour Dieu dans un chemin mortifère, d'égarement, d'exil, mais que nous sommes invités à manifester cette dignité royale, Meler en hébreu, qui se conjugue avec Maléach, l'ange, le grand accoucheur, retrouver cette royauté de fils et de filles de la lumière, de la vérité, de la Trinité. Et à travers cette identité retrouvée, nous plongeons là dans les arcanes du mystère de notre ADN spirituel, cet Adonai, aujourd'hui tellement convoqué plus que jamais, pour entendre que c'est de ce lieu-là que va jaillir notre immunité, notre liberté. Et Saint-Michel est ce grand archange qui aujourd'hui nous invite à quitter toutes ces fausses couronnes dont nous nous sommes parés de manière orgueilleuse, vaniteuse, pour nous laisser être couronnés de cette filiation royale, de fils ou de fille du Père, nous invitant à quitter le paradigme de l'ancien monde babylonien pour rejoindre la Jérusalem céleste, dans le programme trinitaire inouï fait qu'au fur et à mesure du dévoilement, nous voyons apparaître Dieu en tous et en tout. Il nous appelle. Tout est là. Ce qui manque, c'est l'être humain. Où es-tu, Adam? Et que fais-tu de tout ce qui t'arrive aujourd'hui? Réveille-toi, lève-toi, quitte cet ancien monde intérieur pour rejoindre maintenant l'advenu de ce monde déjà là et pas encore là, dans ce changement de cœur, de regard, jour après jour. Chacun sait aujourd'hui où est le lieu du combat le plus intime, qu'aujourd'hui Saint-Michel et les grandes présences angéliques, compagnons de lumière, nous rejoignent, nous apaisent, nous unifient, nous verticalisent, pour nous faire entrer toujours plus comme pèlerins dans une odyssée de la présence trinitaire qui nous rend à nous-mêmes, fils et filles du Père dans la grâce de l'Esprit Saint, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Que nous vivions dans la paix et la tranquillité, prions
ceux qui ont prononcé des vœux, pour les vierges, les époux, pour les veuves et orphelins, pour ceux qui peinent sur des puissants travaux, ou qui sont privés d'emploi, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux et de l'espace, pour tous les règnes et la sauvegarde de la création, prions le Seigneur. Pour les catéchumènes, pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, et pour ceux qui ne le cherchent pas encore ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour toutes les églises persécutées, pour les voyageurs en péril et leurs sauf retour, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour tous les malades, pour ceux que tourmente la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts, qui reposent près d'ici, partout ailleurs, et en particulier pour notre archevêque, Monseigneur Vigile Serrane, prions le Seigneur. Pour ceux qui, dans la Sainte Église, chantent, servent et dispensent leur bien en œuvre de miséricorde, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu, toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, des saints patrons de la paroisse, Sainte Marthe, Sainte Marie-Madeleine, Saint Lazare de Béthanie, Saint Séraphin de Sarov, Saint Nicolas de Mirandécy, ainsi que les saints du jour, Saint Cyprien et Sainte Justine, martyr à Nicomédie, Saint Arcadius, martyr à Mauritanie, Saint Lisarne, abbé de Saint-Victor, Saint Eugénie, abbesse de Honenbourg, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints, demandant au Seigneur. Le pardon de nos péchés, une fin chrétienne et paisible, demandant au Seigneur. Lâche le reste de nos jours dans la paix et repentir, demandant au Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Nous nous sommes rassemblés, Seigneur, en synaxe sacré, pour nous réjouir de la fête de Saint Michel, l'archistratège, et des saintes hiérarchies célestes. Fais, nous t'en prions, que leur protection nous délivre des embûches de nos ennemis et nous défende de toute adversité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Debout, sagesse, soyons en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi dépose dans nos cœurs. Christ,
Invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable, et que moi, Martin, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Amen. Pardonnez-moi, frères et sœurs. Que le Christ, le Maître de tout, le Saint Amour, nous pardonne et nous bénisse. La Sainte Église de Dieu fait cette offrande, unie à notre évêque Martin, au primat évêque de nos églises sœurs, Marc, Grégoire et Paul, avec tous les fidèles chrétiens, en communion et souvenance des patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, des prophètes Samuel, Élie et Élisée, Isaïe et Daniel de tous les prophètes, du saint roi David et des ancêtres du Seigneur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu, toujours Vierge Marie. Amen.
toi, théologien. Jean Chrysostome, Ambroise de Milan, Augustin d'Hippone, Léon de Rome, Martin le Miséricordieux, Nicolas le Convaincu, Germain de Paris, Césaire, Elisabeth d'Antoine, Jacob, Cassien, Honorable de Reims, Benoît de Nancy, Colombo, Geneviève, Radegon, Clotilde, Séraphin de Savoie, Jean de Tronstadt, Nectaire de Gilles, Jean de San Francisco, de Jean de Saint-Denis, des saints et saintes, Marthe, Marie, Lazare de Bethanie, des saints Cyprien, des saintes Justine, martyr à Nicomédie, Saint Arcadius, martyr à Mauritanie, Saint Lisane, abbé de Saint-Victor, Sainte Eugénie, abbé de Brennebourg, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui, et de tous les saints. En mémoire et pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette église, nous souvenons d'eux, Monseigneur Vigile, Sœur Père Éloine, Père Benoît, Père Jacques, Marie-Lise, Thierry, Gérard, Nicole, Janine, Jacques, Brigitte, Prêtre Régis, Julius, Yves, Jean, et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne leur repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut des hommes de Martin, des évêques de la communion, Marc, Grégoire et Paul, des serviteurs de nos paroisses, des malades, nous souvenons en particulier de Jackie, Josépha, Marie-Thérèse, Léa, Michaela, Gabrielle, Lucie, Valentin, Laure, Mélanie, Maurice, Hubert, Mathis, Alain, Séraphin, Geoffroy, Louis-Albert. Et tous les fidèles dont les noms sont conservés ici. Que le Christ notre Seigneur les inscrive tous au livre de vie. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, marque de ton sceau salutaire, tes serviteurs et servantes ici présents, et dans l'univers entier, jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'ils soient protégés de tout malheur, qu'ils te connaissent toi seul sauveur du monde, ami de l'homme, co-éternel au Père et au Paraclet. À toi louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce, au siècle des siècles. Prions la paix. Accorde, ô Dieu, pour qui le plus haut sacrifice est un esprit de concorde et une conscience apaisée et purifiée. Donne à tes serviteurs et servantes la joie d'une paix véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Que la paix et l'amour du Seigneur soient toujours avec vous. Faites la paix. Je vous donne un commandement
grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est véritablement digne, juste, équitable et salutaire de rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Saint, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, ineffable, invisible et immuable, par le Christ notre Seigneur. Mais il est ton Verbe modeleur, façonnant le genre humain à ton image, capable de ressemblance. Il créa les enfants des hommes doués de raison pour servir ta majesté en compagnie des anges. En ce jour béni où nous célébrons la fête de Saint Michel Archange, le grand messager de la Trinité, c'est par le Christ que les anges louent ta gloire, que les dominations t'adorent, que les puissances se prosternent en tremblant. Les cieux, les vers des cieux et les bienheureux séraphins s'associent à leur exultation et qu'on célèbre avec eux. Est ordonné qu'en suppliant que nos voix confessantes puissent se mêler aux leurs, à celles des oiseaux, des arbres, des fleurs, des pierres, en chantant. Observons donc ces préceptes, Seigneur. Nous te présentons l'offrande
très sainte et divine de notre salut. Faisons le mémorial de ton Fils unique, notre Seigneur, célébrant sa passion. Nous proclamons sa mort dans ses sacrements jusqu'à son avènement. Et que ces dons soient protection bien importante et remède aux malades. Procure la réconciliation aux frères et sœurs en discorde et augmente la paix et la charité en surabondance. Il confère la sagesse aux êtres humains sans raison et serve de mesure aux sages, donne la vigilance aux âmes appesanties et la douceur aux zélateurs, et qu'il nous fasse participer par la communion à ce saint autel, à la société de tous les saints, dans le royaume céleste, attend la venue glorieuse du Christ, la plénitude de l'Esprit et la transfiguration de la création, par qui tu crées tout et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père Tout-Puissant, et au Verbe fidèle et véridique, et à l'Esprit Saint sanctificateur, pour y être toute honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Sorry.
corps et au sang du Seigneur Jésus-Christ, soit toujours avec vous. Bien-aimés frères et sœurs, nous tous qui sommes communiés, qui sommes baptisés au nom de la Sainte Trinité, qui désirons communier, nous sommes préparés. Approchons-nous maintenant du banquet du ressuscité. C'est la présence réelle qui va nous être donnée dans la paume de notre main, tous ensemble, que nous puissions l'accueillir dans la paume de notre cœur, cette présence, en demandant pardon, en ouvrant tous ces lieux de nous-mêmes, encore exilés, indifférents, ouverts et donnant toute puissance à ces forces de mort diaboliques, pour les rendre au pardon divin. Pour nous et pour le monde entier aujourd'hui, plus que jamais. Seigneur, prends pitié. Et qu'à travers l'indigne serviteur que je suis, la divine Trinité d'amour nous pardonne nos péchés et nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Venez communier en paix. Je crois, Seigneur, que tu es le dernier de Christ, le Fils de Dieu, venu dans le monde sauver les pécheurs. Je crois aussi que ceci est mon corps et saint, que ceci est mon sang vénérable et précieux. Accepte-moi la sainte mystique comme un conduit au Fils de Dieu, car je ne dévoile pas le mystère à tes ennemis, et je te donne pas à mes ennemis. Et comme la souviens-toi de moi, Seigneur, soyez contre mon âme. Seigneur, je suis pas bien que nous prenions en moi. Je t'ai dit seul à la parole, je sais que je serai sauvé. Voilà, pour vraiment faire œuvre commune ensemble. Voilà, on va donner la communion, on va passer vers vous. Je vous propose que vous créiez chacun un trône, main droite sur main gauche ou inversement, et que vous puissiez, chacun d'entre nous, vous puisse accueillir la présence réelle, le corps et le sang. Et ce qui serait bien, c'est que nous puissions attendre que tout le monde ait reçu les parcelles. On va être à 3 pour les distribuer, pour que tous ensemble, d'un seul cœur, nous puissions communier à cette présence réelle, cette vie divine qui nous est communiquée à travers les saintes espèces.
la présence que nul espace ne peut contenir se laisse être contenue dans la paume fragile de notre main, de notre cœur. Communions ensemble, frères et sœurs, cette vie divine qui nous est donnée, signe de notre identité, de notre immunité. Communions ensemble pour notre salut et le salut de tous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers frères et sœurs, l'heureux du Père Céleste est restauré par le calice éternel, rendant sans cesse des louanges et des actions de grâce au Seigneur notre Dieu, lui demandant qu'ayant reçu le corps sacré du Christ et dépouillé de toute souillure, nous soyons jugés dignes de lumière spirituelle.
Sainte Mère, toute pure et immaculée, des saints glorieux et illustres apôtres, de Saint Michel Archange, protecteur de ce lieu dont nous célébrons la synaxe aujourd'hui, des saintes Marthe, Marie et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, tous protecteurs de ce lieu. Aie pitié de nous et nous sauve, car il est un Dieu bon et ami des hommes. C'est en grec. Hein. Voilà, on va chanter 3 fois le tropère de Saint-Michel en ce jour béni, avant d'appeler les Michaéliens et Michaéliennes, les prénoms qui sont à Sados pour ceux et celles qui portent le prénom de Michel au masculin ou féminin. Donc on va tropère. Par rapport à la fête qui est le 29 septembre. On ne sera peut-être pas là tous présents le 29, je ne crois pas. Donc on va peut-être appeler tous les prénoms des personnes qui sont liées avec Michel ou Michael. Michaela. Michel. Voilà. Michel. Approchez-vous si vous voulez. Voilà. Simplement au nom de tous. Michael Marie. Comme ça. Et c'est tout. Il n'y a pas de Michel. Jean-Michel. Tu vas te mettre avec Michel. Il sera là mercredi matin. Oui, les prénoms composés aussi, il y a bien sûr Jean-Michel, enfin Anne-Michel, enfin tous les Michel, hein, c'est du Michel dedans, on est preneurs, hein, Michael. Bon, alors on est tous les deux, en lien avec tous les Michel, donc qu'on peut connaître aussi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter toutes les deux alors? Ils sont pas là aujourd'hui. Ouais, voilà.
il sera là. En tout cas, on se relie. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter toutes les deux? La paix. Moi, c'est l'amour agapé pour moi perso, pour tout le monde aussi. Parce qu'une fois qu'on a l'amour, je pense que tout le reste est facile. Mais des fois, il a l'air de s'échapper, alors j'aimerais qu'il arrête de s'échapper de temps en temps. Vous demandez la paix? Donne, Seigneur, à tes servantes, à tes filles, Michel, Michael, Marie, et à travers elles, pour toutes les Michel et Michaela, pour tous les prénoms auxquels nous sommes reliés, la grâce de l'agapé, de la charité, de la paix, de l'humilité, et encore bien d'autres choses. Et pour cela, beaucoup de santé, et beaucoup d'années. Bon voilà mes amis, donc merci pour votre présence voilà, dans ce lieu, dans cet espace liturgique. Normalement, donc maintenant, on a prévu dans le déroulement du pèlerinage qu'on ait un moment de pause jusqu'à 15 heures. Donc des agapes, des grandes agapes, enfin des agapes de fête sont donc proposées. Marthe et l'équipe nous y attendent donc à la maison Sainte-Marthe. Voilà, donc normalement le plus, donc on va y aller maintenant tranquillement. Alors simplement vous dire que et donc on se retrouve simplement après l'espère baptiste que j'annonce. On se retrouve, pour ceux qui le souhaitent, donc je pense dans l'église ici, à 15 heures, on aura un moment peut-être d'approfondissement, d'étude un peu des textes, mais surtout voilà, comment approfondir ce qu'on a partagé tout à l'heure sur la posture que nous propose Michael, l'archange Michel, dans la traversée des différents effondrements. Donc de 15h à 17h, et nous conclurons donc ce soir à 17h30 par un office d'intercession à Saint-Michel, qu'on appelle Paraklesis en grec. Et donc c'est un office où on va chanter les différentes repaires, et on conclura par une onction, donc pour accomplir notre marche. Voilà, donc belle fête à chacun et chacune. Et donc on a la joie également d'accueillir Patrick qui est sous-diacre et Françoise qui sont des fidèles de Saint-Dolay, donc de la communauté de Saint-Dolay, de Monseigneur Marc et Paul, enfin voilà, ils sont là tous les deux. Voilà, et donc merci à chacun d'être là et donc à tout de suite aux agapes. Voilà, belle fête et à tout à l'heure pour ceux qui veulent. Alors on remercie aussi tous ceux qui vont recevoir la vidéo. Qui? Et non, c'est Oui, petit à petit, mettez encore votre attention, quelques instants.
simplement quelques minutes encore. Il y a 3 annonces à faire encore. Voilà, on vous propose en dégustation le pain de l'archange. On vous a annoncé dans le mail ceux qui ont reçu le mail de la semaine. Donc c'est le Père Gilles et Michael Marie donc, qui ont préparé ça pour vous. Et ça inaugure un nouveau cycle, enfin quelque chose de nouveau pour chaque dimanche. Parce que chaque dimanche, vous pourrez vous procurer du pain fait au monastère avec une commande préalable et très simple, qui donnera un simple texto auprès de Christine, je pense. Je vous en parlerai davantage dans le prochain mail, enfin ce sera dans le conseil romain. Donc voilà, vous pourrez chaque dimanche avoir le pain du monastère, le pain de l'archange. Et donc vous avez une dégustation à l'entrée de l'église. Vous dire aussi que mercredi prochain, donc la liturgie, vous savez que le mercredi prochain, ce sera le 29, et donc nous célébrerons le jour même de la Saint-Michel. Donc la liturgie sera à 8h. 8h, décalée d'une demi-heure par rapport à l'habitude. Et puis également, samedi prochain, nous avons la joie d'accueillir pour la première session de l'année de l'école de Philocalie, en Aumur. Et dimanche 3, donc le dimanche 3 octobre, donc dimanche prochain, nous fêterons Saint François d'Assise aux horaires habituels. Et il y aura aussi des agaces. Le conte proposé. Et le conte, voilà, c'est ça. Et à 15h, et à 15h, donc le conte proposé par Véronica, qui l'a écrit et qui l'interprète. Et puis également avec Christine et Irina, voilà, pour le chant et l'accompagnement musical. Donc, voilà, des rendez-vous pour la semaine prochaine. Et je termine par les saints de la semaine, donc. Oui, encore plus enfin. Autre grande nouvelle, le programme tant attendu est enfin édité. Donc, vous l'avez à l'entrée de l'église ici. Voilà. Pour toutes les sessions, ateliers, etc., 2021-2022. C'est à l'entrée de l'église. Et les dates des prochains pèlerinages également. Donc demain, nous fêtons Saint Comédalien, martyr à Rome au IVe siècle, début du IVe siècle. Mardi, Saint Faust, évêque de Riez en Provence. Et la mémoire du saint prophète Baruch également. Mercredi 29, donc Saint-Michel Archange. Jeudi, Saint Grégoire l'Illuminateur, apôtre de l'Arménie. Vendredi 1er octobre, Saint Rémy, évêque de Reims, apôtre des Francs. Samedi 2, donc pour la Philocalie, Saint Léger, évêque d'Autun, martyr. Et puis dimanche 3 octobre, donc pour notre Saint François d'Assise, on fêterait également Saint Lumier, évêque de Châlons-en-Champagne. Très belle fête à tous et à tout à l'heure. Et